il est toujours en pending, le Kawasi. Hello, hello. Salut Youn. Salut! Bienvenue. Et bienvenue pour ce Fanzone numéro 9. Bienvenue à tous. Salut Youn, salut Bella, salut Oz, salut Spartacus. Comment c'est un peu en retard aujourd'hui, mais je crois que ça dérange personne en vrai. Euh, mais ouais, je suis assez content, j'ai pas mal de taf, donc du coup, j'ai un peu débordé sur le temps que je voulais prendre. Aujourd'hui, ça va être, je pense, relativement court. Dans la mesure où il n'y a pas eu énormément de news. Euh, donc on va voir surtout, on va faire un petit peu le tour d'horizon, les apps, le marché. Après news propre et quant, il y en a quelques-unes, et puis news e-sport. Voilà. Alors, pour commencer, je vais changer, hop, la scène, voilà. On voit donc la rediff de la semaine dernière, c'était la rediff de la semaine dernière, voilà, c'était 24 mars. C'était à peu près le même sommaire qu'aujourd'hui, surtout des news concernant propre, et puis quelques news e-sport aussi. Donc les différents liens, toujours la page de Nulien avec ses résumés, les différents liens de Xborg, etc. D'ailleurs sur Xborg, est-ce qu'on a on a des nouveautés au niveau du transparency? Non, pas encore de news au niveau du transparency et au niveau de la roadmap. Il n'y a pas l'air d'avoir eu de nouveautés non plus dans la roadmap. On regardera ça plus tard. Pour les buybacks, ça n'a pas été remis à jour. Quand est-ce que c'est remis à jour ça, Oz, les buybacks là? Lo avait dit qu'il le ferait, mais on est toujours coincé au 2 janvier sur les buybacks, donc bon. Bah, il n'y en a pas eu depuis, je sais Si, pas. si, si, si. Ici, il y en a eu fin janvier ou début février, je crois, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Je crois pas que c'était un Mais buyback, je crois que c'était un... Je crois pas que c'était un buyback. Ça avait été discuté dans le... Il faut que je alors vérifie. peut-être ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, aux dernières nouvelles, j'avais vu ça sur le chat, comme quoi il y avait eu quelques buybacks de fait. Après que ça avait été arrêté, effectivement, mais je pense qu'on doit être normalement là, les derniers buybacks, ils doivent être fin janvier ou début février, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais bon, après c'est pas grave, c'est juste pour être précis, on va dire. Ouais, j'ai pas l'info. De toute façon, tout ce qui est update, vu que là, avec la proposal, le buyback a été postpone, j'imagine qu'il a pas priorisé le truc. Ouais, ouais, mais que c'est postpone ou pas, si on veut être précis dans ce qui a été fait, bah tu vois, on fait toute une page avec le dashboard de transparence et tout ça, et puis on met pas les news sur le buyback. Ça fait aussi partie de la transparence, donc c'est un peu dommage de pas aller au bout des choses de quelque chose qu'on dit, quoi. C'est tout. Après, moi, je m'en fous. Moi, c'est pas moi qui, comment dire, je fais pas partie des gens mécontents, donc moi j'en ai rien à faire en fait. C'est surtout pour ceux qui sont pointilleux et qui cherchent les petits détails là où il y en a pas. Alors, pour la suite avec les apps, euh, tiens, c'est pareil. Bella, si t'es là, ou Rose, peu importe, un de vous deux. Moi, il y a un truc que j'ai pas bien compris avec les dernières quêtes là. C'est j'ai pas compris, ça nous fait augmenter nos peanuts, mais ça nous fait pas augmenter nos crédits. Et quand on a le Battle Pass, on claim pour pouvoir avoir des crédits. Je sais pas. Il y a quelque chose qui a changé par rapport à avant. C'est plus, c'est pas.
Est-ce Ouais, qu'il y c'est a quelque ça. chose? Est-ce que j'ai... Il y a En Yoon. gros, Pardon. ouais, ou si tu veux, Youn, si t'es là, tu pourrais Ouais, certainement expliquer mieux bah, que moi. les peanuts sont des XP. Tu Oui, level up avec les peanuts. oui. Et puis, dans le Battle Pass, chaque fois que tu montes un niveau, tu peux réclamer des rewards qui sont des crédits. Ok. Mais Et avec des crédits, tu peux acheter. avant, on est d'accord que c'était plutôt l'inverse. J'ai C'est pas moi l'impression. ou c'est moi qui suis à l'envers. Bah, à un moment donné, ouais, enfin, c'était pas l'inverse, non, mais on donnait beaucoup de crédits dans les quêtes, Ah, voilà, enfin, en c'est tant ça, que hein. récompense de quête. Ouais. Après, il me semble, enfin, le Battle Pass, ça fait 1 ou 2 saisons qu'on a expérimenté ça avec les crédits, enfin, beaucoup de crédits dans le Battle Pass et peu, enfin, peu dans les quêtes, dans les récompenses de quêtes Ok. classiques. Donc là, maintenant, on obtient les crédits avec le Battle Pass. Ah, Mm, Ouais, ok, uniquement c'est via le ça. Battle Pass. ça marche. Ok, ok. Bon. Donc du coup, voilà, il y a pas mal de... Donc les events, bah, il y a eu les 3 Xbox Bootcamp, les mêmes 4 avec le Xbox... Non, les 3, ouais, les 3. Plus quelques quêtes qui sont venues. Je sais pas si on aura des nouvelles séries de quêtes. On a eu pas mal de quêtes avec propres, des quêtes avec des questions de propres qui ont popé un peu tous les jours pendant 1 ou 2 semaines, c'est juste? Ouais, sur Ok. la connaissance des compréhensions des articles, ouais, des propers. Ouais, est-ce qu'il y aura d'autres? Il y en aura Il y en pour aura. la Ok, saison suivante. ok, ça marche, Mais pour l'instant, c'est pas défini encore. ça marche. Phil, j'ouvre une petite parenthèse, tu partages pas Vas-y. ton écran sur Discord. Ah Je sais pas merde. si c'est voulu ou Non, pas. non, Et c'est voilà, pas voulu. je C'est pas referme voulu. la parenthèse. C'est pas voulu. C'est un oubli de ma part. Alors, du Super, c'est bon, coup, merci. tuc, 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 tuc. Ouais, désolé, Black Wolf. J'ai zappé. Voilà, donc du coup, voilà, il y a quelques quêtes qui vont arriver. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez validé quelques quêtes et donc gagné des peanuts, eh ben, vous pouvez choper quelques crédits en allant dans le Battle Pass pour claim. Voilà, les crédits. D'ailleurs, j'ai claim le petit chapeau là tout à l'heure. Donc voilà. Puis après, avec les crédits, bah, vous pouvez acheter des choses une des 2 choses. Alors le Prometheus Raffle Ticket, c'est uniquement si vous êtes premium, hein, si jamais. Allez, ensuite, donc pour les apps, on a Ninja Sin Pyjamas, il n'y a rien de nouveau pour le moment. Toujours l'event en cours avec Into the Forest. On a eu le truc qui a un petit peu changé ces derniers temps, c'est plutôt que d'avoir un event pour les prédictions, on a eu des prédictions dans les quêtes. Voilà, et il y a bientôt un nouveau tournoi Counter-Strike, donc il risque d'y avoir d'avoir quelques quêtes et prédictions aussi pour ce tournoi-là. Ouais, et ça se passera dans l'event de Forest, justement. J'ai Ah, eu, ça sera dans l'event de Forest, ok, ça ouais, j'ai marche. eu mes instructions tout à l'heure, là. Ça sera dans l'event de Forest, ok, ça marche. Bah, il en a parlé. Il y a eu une quête tout à l'heure dans son event justement en parlant du prochain tournoi qui sera le PGL, je crois. PGL Bucarest, si je dis pas de bêtises. J'irai voir Ouais, il y après. a ça, il y a Stake. Il y a Stake, ça se passe en Espagne, je sais plus où. C'est juste avant, là. Ça, c'est demain, justement. NIP affronte Gentlemate demain. Ouais, mais ça c'est dans un Sur... petit tournoi. Ça c'est dans un Ouais, petit ouais, tournoi, ça. c'est un truc à part. Mais il y aura Ouais, quelques quêtes sur les matchs de NIP spécifiquement. Voilà. ouais, mais ça c'est un petit tournoi annexe. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'équipes sur CS qui essayent de grinder pour choper des points VSR pour pouvoir se qualifier pour le Major qui aura lieu à Cologne.
Donc c'est les UM de Cologne, ça sera au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est le prochain major et donc il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu limites au niveau des points, qui font un peu des petits tournois pour avoir plus de facilité à se qualifier pour le major. Du coup, pour revenir aux apps, donc du coup, Team Liquid, rien de nouveau, JDG, rien de nouveau, G2, j'ai rien vu de nouveau. Si il y a un onglet aussi que j'ai découvert il y a quelques jours avec Join the Fight, donc ça nous renvoie sur un lien. Salut Asnofix, bienvenue à toi. Ça nous renvoie sur un lien qui est en lien avec League of Legends et ça nous envoie là-dessus sur LEC Rivals. Il faut se connecter avec son compte Riot. Et j'ai bien compris, le truc, c'est que comment dire, on rejoint une team, donc là la team G2, et on peut remplir des quêtes in-game. Et du coup, on fait gagner des points pour notre équipe. Voilà, comme on peut voir, G2 très très en avance en termes en termes de points. Donc voilà, après les rewards, et tout ça, je sais pas, voilà, je sais pas exactement qu'est-ce que ça va faire gagner, mais si vous voulez le faire, si vous êtes un joueur de League of Legends, n'hésitez pas. Ensuite, Cloud9, rien de nouveau. Vitality, rien de nouveau non plus. À part la quête qu'il y a en plus maintenant avec Valorant, de faire de faire une ou des parties de Valorant. Et puis pour les autres apps, rien de neuf pour le moment. Ensuite, on a les datas. On va faire assez rapide là-dessus. Il n'y a pas eu énormément. Salut Nulien, bienvenue. Pas eu énormément de nouveaux au niveau des datas. Et pas grand-chose qui a changé ces derniers temps, donc ça va aller assez vite. Si mon ordinateur veut bien accélérer. Voilà. Donc la capitalisation boursière qui est toujours à peu près au même niveau, il n'y a pas eu grand-chose il n'y a pas eu énormément de choses. Le Bitcoin qui est toujours aux alentours voilà, qui est toujours sur les mêmes niveaux, hein. On navigue toujours par là. Voilà, ça a pas trop bougé, hein. Donc on est toujours dans cette zone-là depuis début février maintenant. Bon, donc là ça travaille toujours ici. C'est plutôt assez positif. Maintenant, après, il faut qu'on ait une résolution un petit peu comme ici. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a là, hein, ce qu'il y a ici. Ça ressemble moins à ce qu'on a ici, donc ça c'est plutôt, on va dire, positif. Après, on va voir. On peut toujours descendre plus bas, hein, ça change pas. On peut toujours si on tombe ici, on perd le niveau ici. Bah après, il faudra surveiller les autres niveaux, hein. Donc soit un retest de ça, hein, donc du haut du carré bleu, ou soit un test du bas du carré bleu. Voilà, donc ça c'est un peu les deux zones qu'on peut tester. Puis après, bah, si on veut descendre un peu plus bas, bah là dans ce cas-là, on descendra. Si on descend un petit peu plus bas, on sera à peu près par là, donc aux alentours des 50 000, des 50 000 $. Voilà. Et puis après, bah, plus haut, bah, la prochaine zone, c'est justement celle qui est ici, hein. Donc si on veut aller chercher après plus haut, eh ben, en gros, ça donne cette zone-là. Donc là, on est entre les deux, et puis l'idée, c'est de réintégrer ici, et puis voilà. Si on monte, ça, on verra. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Il n'y a pas eu énormément de changements. Toujours ces histoires avec l'Iran, et Israël et les États-Unis. Euh, de ce que j'ai vu aussi, il y a la banque BNP Paribas
qui est en train de s'ouvrir aux crypto-monnaies. Ça, c'est une news que j'ai vu passer il y a quelques jours. On a aussi aux États-Unis une ouverture, donc avec un document particulier. Tous les gestionnaires de fonds, etc., pourront aussi proposer de la crypto-monnaie à leurs clients. Donc voilà, toujours, il y a pas mal de choses qui vont généralement plutôt globalement dans le bon sens. Après, c'est plutôt un peu la macroéconomie qui est pas génial. Donc plus la géopolitique. Donc voilà, faut que ça se tasse un petit peu. On avait hier le discours de Powell. Il n'a pas l'air d'avoir dit grand-chose puisque les marchés le S&P 500 et le Nasdaq ont corrigé. Voilà, c'était pas non plus la grosse catastrophe. Euh, mais il n'y a pas énormément de choses cette semaine, à part peut-être le chômage jeudi et l'emploi vendredi. Voilà. Sachant que vendredi, c'est vendredi saint et c'est férié. Is this fan zone an English language or FR? No, it's only baguette. Je sais pas, il est parti. Ah ouais, il est parti. Donc voilà, donc ça j'ai montré. Bon là, il y a rien à dire ici. Les Prometheus 02 et TH, ouais, c'est un petit peu baissé par rapport à la semaine dernière. Et les Chase Plates, c'est à peu près comme la semaine dernière aussi. Ensuite, on passe. News Xborg, en fait, il n'y en a qu'une. C'est l'article qui a été écrit sur Fanbase Agency. Donc là, Fanbase Agency, donc l'article, en fait, c'est pour expliquer un petit peu, comment dire, l'évolution, l'évolution de Fanbase. Donc jusqu'à maintenant, Fanbase, c'était plutôt, et ça l'est toujours d'ailleurs, une plateforme qui propose, voilà, d'améliorer l'engagement des fans, d'améliorer l'engagement de la communauté, de pouvoir faire en sorte d'avoir un rapprochement entre l'équipe e-sport, bah, la marque et les fans. Et puis en fait, il y a une évolution avec Fanbase Agency qui permet aussi de collecter des données, de collecter des données pour savoir qui sont les fans des équipes ou des marques, d'accord? Donc, j'imagine qu'il y a une possibilité de mesurer en fonction des quêtes que le fan va faire, qu'est-ce qu'il va préférer, des réseaux sociaux qu'il va connecter, du nombre de fois où il se connecte. Les sponsors aussi, on le voit pour ceux qui sont connectés sur Cloud9, donc Club9 de Cloud9. Il y a pas mal de sponsors. Alors bon, c'est très américain du coup, mais il y a pas mal de sponsors. Il y a des quêtes en lien avec ces sponsors. Moi, il y a une fois, j'ai juste répondu à un tweet. Le sponsor m'a proposé de m'envoyer de la nourriture chez moi. Donc, quand je lui ai expliqué que j'étais en Suisse, j'ai pas eu de réponse derrière, mais j'ai trouvé ça assez rigolo. Euh, donc voilà, donc du coup, la possibilité, comme c'est marqué ici, de monétiser l'attention des fans grâce à des mécanismes de récompense ciblés, à une hiérarchisation premium et à des intégrations commerciales intégrées à l'application. La plateforme crée de nouvelles façons de capter la valeur d'un public engagé sans dégrader l'expérience des fans. Voilà. Donc là, bon petit paragraphe ici. Donc voilà, donc du coup, Fanbase qui évolue avec Fanbase Agency, qui se lance en mettant l'accent sur les équipes e-sport et les événements de jeu, l'espace où l'équipe possède l'expérience la plus profonde et le meilleur historique. Le modèle est conçu pour s'étendre aux clubs sportifs, aux marques de divertissement et à toute organisation dotée d'une communauté de fans dédiés qui souhaitent mieux les impliquer et en tirer davantage de valeur commerciale. Voilà.
Donc petit article assez complet, je vous laisserai le partager, le lire si vous l'avez pas encore fait. Donc ça c'était pour Xborg. Et puis ensuite on va passer. Je pense que Launchpad, à mon avis, je vais mettre ça à jour dans quelques jours. Parce qu'on est le 31 mars, donc j'imagine que dans quelques jours il y aura l'annonce de Sam. Ensuite pour Propre, on a deux petites news qui concernent Propre. Est-ce que vous avez des questions déjà en attendant? Juste j'ai la gorge sèche, je vais me prendre un petit coup de flotte. Est-ce que vous avez des questions sur les petits sujets là? Non, pas de questions? Ouais, désolé, hein, j'ai coupé le micro pour l'instant que je buvais, hein. Sinon vous allez avoir les bruitages. Omelette du fromage. Je clique ici. Omelette du fromage, c'est un truc très français, ça, omelette du fromage. Yeah, that's what the rest of the world. Pardon, pourquoi je parle en anglais? C'est ce que les, c'est ce que le reste du monde pense qu'on dit tout le temps. Ah C'est ce ouais? qu'ils apprennent Ok. dans les cours de français, je pense. Dans le corps de omelette du fromage. Ok. Omelette au fromage. C'est Ok. même omelette au fromage, non? Normalement, c'est omelette au Normalement, fromage, ouais, ouais. normalement, ouais. Et en plus. Allez, petite news, du coup, petite news propre avec donc un update qui a été fait sur les. Elle est bien la nouvelle façon de traduire de Grok là, de X là. Donc propre, donc un update qui a été fait sur la seed round, puisque en fait il y a pas mal il y a eu pas mal d'intérêt sur cette seed round, plus de 2,5 millions, 3 millions, je sais plus, d'intérêt pour acheter ce token propre. Et du coup, ils ont décidé de modifier un petit peu la seed round avec d'abord donc du coup ça va être organisé sur comment dire par vote. Et du coup il y aura le premier vote qui va s'ouvrir le 2 avril avec un plafond de 300 000 $. Donc là ici le vote avec le plafond de 300 000 $ qui sera en premier arrivé premier servi. Ok. Donc vous avez le lien ici. Où on peut connecter voilà, on peut connecter le portefeuille. Et donc le premier vol c'est le 2 avril. Donc à 13 heures si je dis pas de bêtises. C'est en premier arrivé, premier servi de 100 $ à 15 000 $ par wallet. Et c'est complètement libéré à TGE. Puis une fois que ces 300 000 là sont vendus, eh ben il y a le deuxième vault qui est ouvert. Deuxième vault qui est ouvert. Et puis après, là il y a le strategic vault aussi qui est uniquement sur invitation. Voilà. Sachant que la priorité, si je dis pas de bêtises, la priorité sera donnée à ceux qui ont des XBG et des Prometheus. Voilà. Ouais, tu l'as juste au-dessus là, c'est l'early access. T'as aussi les holders de Borg sur Solana qui Ah oui, peuvent. ceux qui ont 10 000 Borg, ouais. Ceux qui ont minimum 10 000 Borg et 10 000 XBG. Ah, j'avais pas vu que c'était marqué ici. Donc Prometheus, Borg, XBG, eh bien vous avez 2 heures de early access pour le vault numéro 1. Voilà. Voilà. Whitelisted investors get exclusive access during the first 2 hours. Donc là ici, pendant les 2 premières heures, elles sont réservées à ceux qui ont plus de 10 000 XBG ou 10 000 Borg ou un NFT Prometheus. Voilà. Et donc ça c'est le 2 avril, donc du coup c'est dans 2 jours. C'est pas demain, c'est après-demain. Voilà. Donc ça, et puis on a eu une deuxième
Deuxième récap, donc vidéo de Lou qui a fait le récap numéro 2 concernant Propre. Alors j'ai eu de la famille ce week-end, plus bien bossé aujourd'hui, donc j'ai pas du tout vu la vidéo. Donc je la regarderai soit tout à l'heure, soit demain. Si je vends mes XBG pour acheter des propres, bah tu pourras pas avoir accès à. T'auras pas le early access pendant 2 heures, Youn. Tu devras attendre les 2 premières heures. Allez, la suite avec Quant. La suite avec Quant. Ça va être assez rapide. Hop, hop, hop. Donc, on a eu, oui, il y a eu Quant Trading Academy. Euh, que j'ai pas encore pris, c'est pareil. C'est sorti, voilà, quelques jours. J'ai eu de la, ouais, ça fait une semaine, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder, d'aller checker ça. Donc, Quant Trading Economy avec, voilà, pas mal de, comment dire, vous avez des introductions, des exercices, des leçons, voilà, pour apprendre à améliorer vos compétences en trading et du coup, bah, améliorer aussi la façon de d'interagir avec le petit personnage qui est ici. Donc voilà, vous pouvez créer votre profil, répondez au quiz, monter au niveau pour obtenir des avantages et des SBT, donc Soulbound Token, pour ceux qui savent pas ce que c'est, hein, et SBT. Donc Soulbound Token, c'est des tokens que l'on ne peut pas transférer d'un wallet à un autre. En général, on se sert de Soulbound Token pour prouver que le wallet en question a bien participé, a bien, comment dire, fait quelque chose. Et du coup, ben, ça peut être, si vous avez tel SBT, vous pouvez avoir droit à un drop, ou alors vous avez un early access, ou un avantage, ou etc. Voilà. Donc là, ici, hein, Trading Economy, vous pouvez vous connecter ici, et puis réaliser les petits exercices. Et puis, il y a aussi, depuis quelques jours, depuis une petite semaine maintenant, le VIP Affiliate Programme. Donc là, où il y a le, la possibilité de, voilà, comment dire, de postuler pour faire partie de l'affiliate programme. Là ici, l'idée, elle est plutôt d'attirer des créateurs de contenu, des traders et autres, bah, des gens qui ont des personnes qui ont une communauté, hein. Donc VIP est réservé pour les top créateurs, community leaders et fort impact partenaire. Voilà, un partenaire à fort impact. Donc voilà, avec des avantages qui sont donnés pour bah voilà pour attirer un peu ces personnes-là. Si jamais vous avez des personnes que vous suivez, des créateurs de contenu, des leaders de communauté ou des partenaires, bah voilà que dans les groupes dans lesquels vous faites partie et que ça pourrait intéresser. Voilà, évidemment plutôt en lien avec le trading du coup. Mais voilà, si vous avez des idées, bah n'hésitez pas à partager ça, ça peut peut-être leur intéresser. Ensuite, au dernier sujet du jour avec le e-sport. Hop. Donc là, le e-sport, on a quelques news sympathiques. Avec ah mince, c'est vrai, j'ai oublié d'enlever ça, moi. Ah, shit. Casse les bonbons avec VPN, là. Alors, donc e-sport, on arrive au mois d'avril et sur le mois d'avril, on va avoir
Donc sur avril-mai, il y aura Valorant, visiblement, à voir si ça concerne l'Europe. Il y aura la LEC, donc League of Legends, qui va s'étendre de avril à juin. D'ailleurs, ça a déjà commencé, si je dis pas de bêtises. Euh, il y aura du CS2 avec le PGL, donc PGL Bucarest. L'IEM Rio aussi, qui sera sur CS2. PGL Valachia saison 8, Dota 2. Qu'est-ce qu'il y a encore? Fortnite aussi, donc le un major de Fortnite qui sera le week-end du 25 et 26. Major 1, donc ça aussi on va le suivre. Donc j'espère que ça vous plaît d'ailleurs les petits posts avec les prédictions. J'espère qu'on pourra en faire quelque chose de ça. J'ai vu qu'il y avait quand même un peu de participation, une bonne dizaine de personnes qui participaient à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'est pour le mois d'avril. Et puis donc du coup le week-end dernier, on a eu le Blast Open de Rotterdam et puis victoire est revenue à la meilleure équipe qui est en train de devenir la meilleure équipe de tous les temps, Vitality. Encore une grosse victoire, 3-0, net, sans bavure. Pourtant, Navi n'a pas été ridicule, hein, plutôt bien battus. Mais voilà. Donc ça, c'était donc le Blast Open de Rotterdam. Et comme je l'ai dit, dans les prochains grands tournois, ça sera le PGL Bucarest qui commence ce week-end. Voilà, le 4 avril, donc jeudi. La Vitality n'y est pas. Ils ont décidé de faire l'impasse là-dessus. Dans les grosses équipes, Parivision, Mongols, Astralis. Bon, FaZe, je sais pas si on peut toujours la classer d'une grande équipe, hein. Elle a pris un coup sur la tronche ces derniers temps. Voilà. Donc ça sera le prochain tournoi. Ensuite, on a eu du Dota avec l'ESL One Birmingham et puis une victoire en finale de Tundra eSport, qui est l'équipe anglaise avec ce joueur-là ici, là au milieu. Alors je me rappelle plus son pseudo, je l'ai su à un moment donné, mais ouais, il fait partie vraiment des meilleurs joueurs de Dota, voire peut-être même c'est le meilleur joueur de Dota. Si je dis pas de bêtises, son pseudo c'est 33. Je suis plus sûr. Mais voilà. Donc belle victoire, 3-1 sur Dota. Rainbow Six, il y en a eu, Valorant, il y en a eu. League of Legends. Donc il y a eu la dernière fois, il y a eu le FCT avec la deuxième place de G2, et puis là a commencé la LEC 2026 Spring. Et donc là, ça va continuer jusqu'en juin. Je dis pas de bêtises. Voilà, jusqu'au 7 juin, la date de fin. Voilà. Donc ça, c'est en cours, League of Legends. Et puis, on a eu du Rocket League avec une finale Ninja in Pyjamas Vitality et grosse victoire 4-0 de Vitality en finale pour le RLCS Open 4, donc pour la région Europe. Euh, voilà, donc ça c'est des tournois régionaux. Il y aura bientôt les RLCS Open 5 qui seront à partir de la semaine prochaine. Voilà, donc à suivre, c'est des petits tournois et donc Team Vitality qui est champion pour cet Open 4. Voilà les amis. Donc on arrive à la fin de ce fan zone avec quelques news e-sport qui sont sympas, ça c'est cool. Puis voilà, est-ce qu'il y a des questions? Swissborg va faire un alpha sur Prop, j'imagine. Euh, Ouais, je pense, je te rejoins, Bella. À mon avis, ce sera pas sur le premier Volt.
Il y aura sûrement comme Swissborg le fait, il y aura sûrement, et comme tu dis, Spartacus, un Vault dans l'app, peut-être. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ouais, en parlant de Proper, il y a le KYC qui est live. Donc pour le premier vol, si vous êtes intéressé de participer à la seed round, vous pouvez aller KYC, vérifier votre identité sur proper.xyz/launchpad. Ouais, tu fais bien de le redire parce que effectivement, je l'avais zappé ça. Ouais, ça vient juste, l'annonce vient juste de tomber. Oui, mais Oz me l'avait dit avant. Ok. C'est où qu'on fait le KIC là? C'est sur la page de Launchpad, c'est proper.xyz/launchpad. Et en fait, quand tu connectes ton wallet, tu vas avoir la possibilité de vérifier ton identité. Voilà. Et comme l'a dit Oz tout à l'heure, avant de faire ça, vérifiez que vous avez bien votre passeport, votre carte d'identité, tout ça, de façon à faire le KIC et aller jusqu'au bout, du début à la fin, sans vous arrêter. Voilà. Ça prend littéralement 3 minutes. C'est super long, 3 minutes. C'est tout neuf. Et que vous avez une bonne tête pour la photo. Ouais, oui, c'est mieux, c'est mieux. C'est sûr que si tu viens avec ta tête de robot, Nulien, je suis pas sûr que ça aille très bien. Moi, c'est pareil avec les lunettes de soleil aussi, ça passe pas. Donc voilà, donc si jamais, donc pour propre, vous pouvez aller vous enregistrer, passer votre KIC. Quand vous faites votre KIC, allez du début à la fin, sans vous arrêter, avec votre carte d'identité, votre passeport. Et comme l'a dit Oz, ça prend 3 minutes. Donc voilà, d'ailleurs je vais le faire sûrement après. Comme ça sera fait. Ça marche pour les Daft Punk. Ouais, pour les Daft Punk, ouais. Ouais, possible. Je sais pas si ça marche vraiment pour les Daft Punk, mais à mon avis, à l'aéroport, pas sûr qu'il passe. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une bonne soirée. A priori, non, c'est pas a priori, c'est que c'est sûr. La semaine prochaine, il y aura pas. Il y aura pas, il y aura pas Fan Zone, puisqu'on est mardi, le premier mardi du mois. Et maintenant, les premiers mardis du mois, je ne serai pas là. Donc voilà. Donc du coup, on se retrouvera le 14 avril pour le prochain Fan Zone. Merci pour Super. les infos. Je vais faire ça tout à l'heure. Je note dans mon agenda. Yes. Voilà. Ouais, En tout cas, vous avez jusqu'à 7 jours après la fin du Volt pour pouvoir compléter le KYC si jamais. Voilà. Faut juste yes. ça comme précision. Yes. N'oubliez pas aussi, donc du coup, voilà, prochain fan zone le 14 avril. D'ailleurs, je mettrai à jour tout à l'heure dans les événements. Comme ça, il y aura pas la notification pour la semaine prochaine. Aussi, je rappelle une petite chose qui peut être sympathique, mais pour les applications, que ce soit celle de Xborg, que ce soit pour Ninja Sin Pyjamas, Cloud9, Vitality et autres. Voilà, si vous avez quand même quelques minutes de temps en temps pour faire les quêtes et tout ça, faites-le, hein. Des fois, ça peut être intéressant. Pour la petite histoire, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais pour Ninja Sin Pyjamas, j'ai gagné avec les prédictions. J'ai gagné 100 $ gratos sur Rainbet pour pouvoir faire des paris sportifs sur Rainbet.
Mais il y a d'autres trucs à gagner, hein. Je rappelle aussi bah, avec Youn l'année dernière, on a été invité par Ninjas in Pyjamas pour aller à Riyad, tout frais payé. Donc Riyad, bon bah peut-être qu'aujourd'hui c'est pas la meilleure destination actuellement en ce moment avec ce qui se passe en Iran. Mais voilà, on est parti à Riyad, Arabie Saoudite, tout frais payé, avec Ninjas in Pyjamas. Bah voilà, c'était justement pour par rapport au fait d'être early sur les quêtes, de les faire et tout ça. Donc voilà, si jamais ça peut être, c'est quand même assez intéressant. En tout cas, je sais pas combien ça vaut le voyage qu'on a gagné à Riyad, mais à mon avis, aller-retour plus l'hôtel, on était bien aux alentours des 1500 balles, hein. Donc voilà. Et t'as gagné combien avec les 100 $ de Paris? Pour l'instant, je suis plutôt en perte, mais ça fait 1 mois que je fais des paris un peu tous les jours comme ça. Donc voilà, je suis descendu, je suis remonté, je suis redescendu, je suis remonté. Voilà, mais voilà, c'est rigolo, c'est rigolo. Ça permet de découvrir la chaîne. D'ailleurs, ça m'a permis de découvrir aussi, pour la petite histoire, ça m'a permis de découvrir un site où je peux regarder tous les matchs de foot dans le monde entier sans avoir besoin de payer un abonnement. Ça aussi, c'est pas mal. J'ai bien aimé le concept. Tant que tu remontes, oui, oui, je vais essayer de faire en sorte de remonter, ouais. Je vais essayer de faire en sorte de remonter. Voilà, allez les amis, je vous souhaite une bonne soirée. On se dit au 14 avril. Voilà. Allez, bonne soirée, C'est ciao, ciao. Phil. À bientôt.